Et en fait, les murets des rizières, c'est fait à base de terre. Hein. C'est tout naturel. Hein. Ils glaisent ça avec les mains. Hein. Ah, c'est beau. Hein. Était plus longue. Mais vous avez vu, on vient de faire la route. Ouais. Wouhou! Ah, c'est cool. Oh, oh, oh. Allez, vas-y, surtout mets pas de gaz, Julien, surtout mets pas de gaz. Hein. Quatrième. Oh putain, Duc. Attends. Duc, ça va? Attends. Attends. Ouais, coupe, voilà. 1, 2. Ouais, ça glisse beaucoup. Hein. Ouais, c'est parfait. Et Duc. Duc. Passe à fond à côté. Dépêche-toi, Gabriel. Gabriel.
Après, on essaye pour une descente à 238, c'est le principe. On va voir si la moto, on va gagner. Ouais, elle m'a mis un litre. Moi j'ai fait 4 litres, 3 litres. T'as bien fait d'attraper l'essence, hein. Thank you. D'accord. À la même, on a raté le virage. Ça, on ne pas. Les gars, vous voulez qu'on continue là ou vous voulez faire beaucoup d'off-road? Off-road. C'est beau. Allez, gaz jus, gaz jus. Oui, oui. Je fais le lien, je fais le lien. Bien. Ah, c'est super. À gauche, ça. C'est ouf. On monte là? Fallait pas que je m'arrête là. Et je vais lui monter sa moto. Moi je me régale. Hein. C'est bon, il va y arriver. Yeah. Allez les gaz, il n'y a pas de gaz. Allez, allez Duc. Yeah, bravo mon gars. Allez. Julien, sur le passe-plat, tu mets le deuxième là. Passe la deuxième. Et gaz. Et il y a un plat, Gab. Tu passes la deuxième, tu prends ce que tu peux et quand elle tient plus, tu repasses la première là. Ah, c'est super les gars, bravo Juju. Sur le plat, tu passes la seconde. Prends de l'élan. Ah, gaz, 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 deuxième.
Si, gaz, gaz. Gaz. Première maintenant. Allez, allez. Regarde comment ça tracte, c'est trop bien. Et on se rend pas compte là, mais... Bah oui. Elles sont faites pour ça, les gars. Non, justement, c'est parfait. Ça tracte, c'est top. Oui. T'as plus de presse. Allez, demi-tour les gars, c'est bon. Les chiens arrivent. La montagne, elle est là. Et ça fait un petit tas. Ah oui. Là, à droite, c'est les gens. Ah, c'est là-bas, elle dit là-bas. Elle a dit à droite. Ouais, on passe devant les gens. Je crois qu'en France, ils auraient hurlé, ils auraient sorti un fusil. Gabi. Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette. Regardez où on passe. Ah ouais, je filme. En plus, je suis derrière toi. Allez, pète-toi la gueule dans l'eau. Et là, on fera des millions de vues. Seconde et gaz, hein, parce que putain. C'est ça, la première, ça grimpe plus. Exactement. Merci à but de nous suivre là-dedans. Franchement bravo parce qu'à 2 barres dans les pneus, c'est beaucoup mieux que ce matin, hein, c'est clair. Ouais, ah oui, ah oui. C'est génial. Là c'est pas, ouais, c'est pas technique, c'est pas roulant non plus, mais il n'y a pas de risque de se blesser, donc c'est bien. Là ça trace bien dans le respect, hein. For the final game.
C'est bon. Faut pas mettre un pneu à côté parce que là je casse quelque chose. Voilà, on est gâté par le temps parce que on a eu tout à l'heure un peu chaud en fait. Il a commencé à avoir des petits rayons de soleil qui transperçaient des nuages et au moindre petit rayon qui traverse on a des suées. Il fait extrêmement lourd. Il faut savoir que moi je suis venu juste avec une veste moto avec les protections dedans. Donc je peux pas trop rouler en t-shirt manche longue de moto cross parce que j'ai pas amené mes genouillères, mes coudières, etc. Donc je serais un peu obligé de garder la veste. On sait jamais, se blesser ici c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir se produire. Donc on garde la veste et donc du coup ce temps un peu gris mais pour autant avec une très belle visibilité sur les montagnes en arrière-plan, c'est largement mieux. Cette deuxième journée rattrape vraiment la première où c'était brumeux, lourd. Là c'est le temps parfait et moi et les copains on voudrait pas voir plus de soleil que ça finalement. A priori c'est la meilleure période pour la moto. Donc on n'a pas été trop gâtés jusqu'à maintenant. Bon, il nous reste 3 heures de route. On va rester sur des grandes artères comme ça parce qu'on voudrait rentrer avant la nuit. Ici la nuit, donc déjà nos motos elles éclairent rien du tout. Et en plus il y a la brume qui monte. Et avec la brume, plus la nuit, plus les motos qui éclairent rien, ça peut être assez dangereux. Donc on espère arriver avant la nuit, on verra. Donc évidemment là, j'ai pas dit tout à l'heure, il y a deux, je sais plus si vous l'avez filmé ou pas, il y a deux périodes pour je retirerai de la vidéo si je l'ai dit avant, sinon je le laisse, si j'ai pas filmé notre guide nous expliquer. Il y a deux récoltes, deux saisons ici, donc on plante en février, on récolte en mai, et après on replante en juillet pour récolter en octobre. Voilà. Et dans certaines parties du Vietnam, il n'y a qu'une seule culture par an. Ouais, ça y est, off-road. Je pense pas qu'on va aller très loin avec cette boule, les gars. Après, le pneu de Duc, j'ai encore de l'inquiétude. Gaz, Duc. Allez, gaz. Ah, ça tracte. Hein. Ah, je croyais que c'était beaucoup plus de la glace. Vous êtes en première? Ça grimpe, hein. Heureusement qu'il pleut pas. Hein. Parce que s'il pleut, ça devient... Ah, la brume commence à monter là. Enfin à descendre plutôt. Faut pas traîner.
Je vais vous dire une chose, là on est que 3. On paye notre guide 700 € et on paye les motos 20 € par jour, 730 € la semaine. Et le guide, c'est plutôt intéressant de le prendre quand même si vous pourriez faire exactement tout ce qu'on fait là sans guide. Pour un point de vue de traduction, de langue. Et puis c'est une merde en fait. Je sais pas qu'il y en ait, mais s'il y en a une, avoir un guide c'est quand même plutôt pas mal, je pense. Et là en fait nous le nôtre il accompagne, mais il n'a pas dessiné les traces, il en a forcément, mais là on a nous-mêmes dessiné sur Visu GPX. On a fait 7 jours de traces et on lui a donné, et lui il nous y emmène. Alors après vu qu'un gars très sympa, c'est plutôt un guide je pense touristique, plutôt qu'un guide vraiment off-road. Il en a pas fait beaucoup, il en a fait un petit peu, et, mais il se débrouille très bien. Et il se met pas debout, et puis de toute façon c'est pas très technique. Waouh. Alors ça c'est un lac. C'est le lac de Hòa Bình. Hòa Bình, ça veut dire Hòa Bình, la paix en vietnamien. lac de la paix. C'est un lac, avant c'était naturel, mais après on a fait un barrage. On a fait un barrage hydroélectrique dans les années 70 avec l'aide de l'Union soviétique. Donc ça a fait le lac plus grand quand on a construit le barrage. L'eau a monté d'environ, je crois que 20 mètres. Il y a une cascade là-bas, non? Oui, il y a... Hein? Ah non mais on s'est fait applaudir avec Gabi là à l'instant. Ils ont tous... ouais, non, toute la famille. C'est rare qu'ils doivent voir du passage à mon avis. Nous on s'en rend pas compte, mais ils doivent voir personne. Là. Ralentissez, ralentissez.
Et là on est dans la brume, on ne voit rien. Hop. Donc là il y a un bus camion qui descend. Oh les gars, ce serait bien de nous rattraper là. Là c'est pas glissant, il n'y a pas de risque à rattraper. Il reste un peu de route quand même. Et là de nuit, oh, j'ai pas envie, hein. J'ai pas envie. Hein. Ah là, oh, problème moteur. Problème moteur.